Salut tout le monde et bonne année 2021. Il y a un an, je vous ai une vidéo pour vous remercier car on était 300 sur la chaîne et vous souhaitez la bonne année. Cette année, je fais la même chose sauf que maintenant, on est 11 000. Donc merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui regardent les vidéos, à ceux qui les partagent, à ceux qui commentent. Rien que de fait de regarder la vidéo, ça aide la chaîne et ça m'aide à garder la motivation. Donc merci à vous. Alors avant de continuer, c'est la deuxième version que je fais pour cette vidéo. J'avais tourné une première version il y a 2 semaines. Sauf qu'il y a 2 semaines, on était 8500 abonnés et le temps que je fasse l'édition de la vidéo et que je programme de la sortir, on est déjà arrivé à 10 000. Donc ça est monté super vite ces dernières semaines. Donc je vais garder quand même l'esprit de ce que j'avais prévu de vous dire dans la vidéo précédente, en adaptant un petit peu avec ce nouveau chiffre qui est arrivé très rapidement. Alors au-delà du nombre d'abonnés, ce qui est intéressant, c'est aussi le nombre de vues que la chaîne fait chaque mois. Au début, en janvier 2020, on était à 16 000 vues par mois. En décembre, on est arrivé à 182 000 vues, ce qui est vraiment beaucoup. C'est encore un nouveau record pour la chaîne. Je n'étais jamais arrivé aussi haut et je pense qu'en janvier, on va encore battre ce record. Donc c'est vraiment intéressant. En plus de ça, en préparant la vidéo, je me suis rendu compte qu'on avait dépassé le 1 million de vues sur la chaîne, donc en 2 ans d'existence, même si j'ai pas forcément autant travaillé sur les vidéos la première partie, la première année. Donc c'est vraiment intéressant, je suis assez content de voir que les chiffres augmentent. C'est vrai que c'est toujours plaisir de voir que les sujets que je traite en vidéo vous plaisent et puis que derrière il y a des gens qui regardent ces vidéos là. Je pense aussi qu'il y a certaines chaînes qui ont plus d'abonnés que moi mais qui font pas forcément autant de vues, donc ça montre aussi que les sujets vous plaisent, que les sujets plaisent de façon générale et que mes vidéos sont proposées à pas mal de monde par YouTube, donc c'est plutôt un signal encourageant. Alors forcément ces chiffres viennent pas de nulle part, c'est aussi un travail que je fournis au quotidien pour pouvoir vous sortir pas mal de vidéos. En 2020 j'ai sorti 120 vidéos, donc ça prend pas mal de temps quand on t'imagine le temps qu'il faut pour préparer la vidéo, la tourner, la partie où je vous parle, la partie où je fais les tests, le fait de tester les produits, répondre aux commentaires, etc. Ça prend beaucoup de temps. Comme vous le voyez sur la vidéo de l'année dernière où j'ai l'air un petit peu fatigué, en fait j'ai tourné cette vidéo à 5 h du matin parce que pendant un moment je me levais 1 heure avant de partir au travail pour pouvoir tourner ou faire des choses liées à la chaîne. Donc j'ai arrêté un petit peu de faire ça parce que ça me fatiguait trop et au final je ne pouvais plus faire grand chose d'autre. Mais c'est vrai que ça m'a permis de voir que finalement ça valait le coup, j'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Donc encore merci à vous. Une autre personne que je voulais remercier, c'est Thomas. Thomas il m'aide en fait sur la chaîne pour pas mal de choses, surtout pour trouver des nouveaux partenariats. C'est lui aussi qui a importé toutes les vidéos YouTube sur Facebook. Donc il y en avait pas mal, donc je pense que ça lui a pris pas mal de temps. Donc un gros merci à toi Thomas d'être là au quotidien pour m'aider dans les partenariats, sur la chaîne, sur les réseaux sociaux aussi. Il a aussi créé la chaîne TikTok, parce que maintenant Chine Addict est aussi sur TikTok. Je vous remets aussi le lien de tout ce qui est réseaux sociaux pour la chaîne, parce qu'on est un petit peu présent sur différentes plateformes, tout simplement pour proposer différents types de contenus en fonction de la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur ces différentes choses. Donc encore merci à Thomas de m'aider au quotidien sur la chaîne. Alors cette année j'ai eu l'occasion de travailler avec Xiaomi sur pas mal de projets finalement, en tant que Mi Explorer, en tant que mi-influenceur, j'étais hôte Mystery Box plusieurs fois, ce qui a permis vraiment de faire décoller la chaîne. C'était ces produits que j'ai pu avoir en avant-première qui ont permis à pas mal de monde de me découvrir. J'ai aussi pu travailler avec Richard de la société Xiaomi by TTC. Merci Richard si tu passes par là, qui m'a permis aussi de vous présenter d'autres téléphones en me les prêtant, ce qui m'a permis d'avoir pas mal d'objets, de produits intéressants sans avoir à débourser de l'argent à chaque fois. Maintenant Richard ne vend plus aux particuliers, donc j'ai plus forcément cette source pour avoir des produits Xiaomi. Par contre au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne, j'ai pu développer pas mal d'autres partenariats avec différentes marques plus ou moins importantes, avec Fifine, avec Moment, avec OK, avec Banggood aussi directement. Donc c'est vrai que c'est pas mal intéressant de voir que petit à petit on a de plus en plus de partenariats. J'ai aussi pu travailler du coup avec Trading Shenzhen qui m'a permis d'avoir des téléphones en les payant un petit peu moins cher pour pouvoir vous les présenter et ainsi continuer un petit peu le cercle. Alors là c'est le moment dans la vidéo précédente où je vous disais qu'on avait atteint les 8500 abonnés, parce qu'à 2 semaines on était à 8500 abonnés, et du coup que je vous prévoyais en fait d'arriver à 10 000 mi-février, et en fait on est finalement arrivé à 10 000 abonnés le 7 janvier, donc ça a été beaucoup plus rapide, notamment grâce à la vidéo sur comment avoir des produits Xiaomi gratuitement, donc comment je fais pour les avoir finalement et vous les présenter sur la chaîne. Donc cette vidéo a vraiment bien marché. Bon, il y a d'autres vidéos aussi, mais c'est vrai que ça ramène du monde sur la chaîne et puis ça permet finalement aux gens de nous découvrir et de pouvoir s'abonner. Donc c'est vrai que c'est vraiment très bien. Dans la vidéo que j'avais prévue, je vous disais aussi que j'espérais arriver à 20 000 à la fin de l'année. Maintenant avec ces nouveaux chiffres, là on est plutôt à 1000 abonnés par semaine, donc on arriverait, si on garde le rythme, à bien plus que 20 000 à la fin de l'année. Maintenant c'est pas dit que ce rythme continue, mais je vais faire tout ce que je peux pour sortir des vidéos qui permettent justement de garder cette moyenne.
Alors forcément, avoir de nouveaux abonnés, bah, c'est super, ça permet aussi surtout de pouvoir avoir de nouveaux partenariats, parce que c'est ça aussi qui peut permettre à la chaîne de se faire connaître encore plus. Avoir des partenaires, ça permettrait d'avoir des produits en avant-première, parce que comme on l'a vu sur la Mi Watch Lite ou sur le Mi 11, être dans les premiers, bah, ça aide beaucoup la chaîne, parce que en temps normal, c'est surtout les gros youtubeurs qui vont avoir l'exclusivité d'avoir des produits en avance. Et quand ils sont bien affichés dans les résultats de recherche, si j'achète un produit après eux et que je fais ma vidéo, il y a moins de chances qu'elle soit découverte par d'autres personnes. Donc là, il faut que j'essaye de trouver encore des moyens d'avoir des produits comme ça un petit peu avant tout le monde pour pouvoir ressortir dans les résultats de recherche et pouvoir être reconnu plus facilement. Pour 2021, bah, je vais essayer de continuer sur cette lancée. Je vais aussi essayer de faire un tri dans les produits qu'on me propose de tester et ceux que j'accepte. Parce que c'est vrai qu'il y a certains produits que des fois j'accepte, que finalement après je regrette un peu parce que je pense que c'est pas forcément très intéressant. Et finalement j'aimerais bien me mettre à la place d'un abonné qui regarde la chaîne. Est-ce que tel ou tel produit ça m'intéresse de voir après un smartphone, après une tablette ou ce genre de choses. Par exemple, les écouteurs à 15-20 euros, les écouteurs Bluetooth sans fil, c'est pas forcément quelque chose que je trouve passionnant à vous présenter parce que sur ce type d'écouteurs, finalement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est souvent les mêmes fonctionnalités, il n'y a pas d'application dédiée et c'est pas passionnant pour moi, donc j'essaie de moins en faire, voire pas du tout en faire, parce que c'est vrai que par exemple là j'ai ces écouteurs Sony que j'ai acheté pour moi, il y a beaucoup plus de choses à dire, le design est différent, il y a des fonctions supplémentaires, il y a aussi une application dédiée avec pas mal de choses à dire, donc sur un produit comme ça, oui il y a des choses à dire. Sur une marque lambda d'écouteurs à pas cher sur Amazon, je suis pas sûr que ça soit passionnant et que je trouve que ça fait un peu tâche dans mes vidéos. Donc j'en ai encore à vous présenter que je dois faire parce que j'ai dit oui à la marque, mais par la suite je vais vraiment essayer de moins en faire parce que ça m'intéresse pas plus que ça et je pense pas que ça soit intéressant. Alors après ça veut pas dire que je vais faire que des produits qui coûtent cher, hein, c'est pas le but non plus de la chaîne, mais je pense que c'est intéressant de proposer des produits où il y a quelque chose à dire et pas vous faire une vidéo de 3 minutes pour vous montrer la boîte et puis voilà c'est tout quoi. Donc je vais vraiment essayer de faire attention aux choix que je fais au niveau des produits que je vais vous présenter. Ça me permettra aussi du coup de faire peut-être moins de vidéos mais de faire des vidéos de meilleure qualité encore plutôt que de faire plein de petites vidéos plutôt que de présenter plein de produits qui sont pas forcément passionnants, peut-être me concentrer, faire que 2 vidéos par semaine, mais de pouvoir mettre le temps que je veux là-dessus, parce que c'est vrai que faire autant de vidéos, ça me prend beaucoup de temps dans ma vie personnelle, hein, parce que toutes les vidéos que je poste, je les fais en plus de mon vrai travail, donc je travaille 8 heures par jour, donc c'est vrai que de faire tout ça, ça prend du temps sur d'autres choses, et que des fois ça vaut pas le coup de faire ça sur des petits produits, donc je préférais faire moins de vidéos mais de meilleure qualité. Par contre j'ai encore beaucoup de produits en stock que je dois vous présenter, mais c'est vrai que par la suite je vais vraiment faire attention pour faire peut-être moins de vidéos mais de meilleure qualité, parce que je pense que c'est plus ça qui marche sur le long terme, de faire plutôt des meilleures vidéos que d'en faire beaucoup, surtout sur des produits des fois qui sont pas très intéressants. Alors je pense aussi continuer à vous proposer d'autres produits qui ne sont pas forcément chinois. En 2020, je vous avais présenté des tablettes Samsung, je vous ai présenté l'Oculus Quest 2, tout simplement parce que c'est des produits que j'avais achetés pour moi, et je me suis dit que c'était dommage que c'était des bons rapports qualité-prix de ne pas vous en parler juste parce qu'ils sont pas chinois. Alors je pense de toute façon ils sont fabriqués là-bas, hein, donc ça peut passer quand même, mais c'est vrai que c'est dommage de me priver de vous proposer certains produits. Par exemple sur des tablettes, des fois ça vaut plus le coup de prendre une tablette Samsung qu'on va payer peut-être un petit peu plus cher, ou des fois au même prix, qu'une tablette sur AliExpress, donc on ne connaît pas la marque, on ne connaît pas les garanties, on ne sait pas combien de temps ça va être supporté, est-ce que toutes les applications vont tourner, si elles vont être certifiées pour Netflix, etc. Donc je préfère quand même vous présenter des produits peut-être de marques qui ne sont pas forcément chinoises, si je pense que c'est de bons rapports qualité-prix. Les tablettes Samsung ont aussi très bien marché, et forcément c'est plus recherché une tablette Samsung qu'une tablette avec un nom improbable qu'on va trouver sur AliExpress. Donc c'est plus intéressant pour moi à vous le présenter, c'est plus intéressant aussi pour la chaîne pour se développer. Donc j'espère continuer à vous faire des vidéos sur les smartphones, sur les tablettes. J'aimerais bien aussi faire tout ce qui est autour de ça, hein, tout ce qui est smartwatch, peut-être des écouteurs si je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à dire dessus, donc peut-être des écouteurs un peu plus haut de gamme, peut-être aussi des produits un peu différents. Là demain, en tout cas mercredi, je dois sortir une vidéo sur une imprimante 3D, donc j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. C'est quelque chose que je voulais découvrir, donc c'est l'occasion aussi grâce à la chaîne pour moi de découvrir des nouveaux produits et de vous le partager grâce à ça. Pareil pour le casque de réalité virtuelle, c'est un nouveau produit pour moi et j'étais content de pouvoir vous le présenter, parce que c'est vrai que ça évite aussi de rester dans la même routine que je vous présente tout le temps des smartphones ou tout le temps certains types d'appareils. Donc c'est bien aussi pour moi de pouvoir vous présenter des nouvelles choses, c'est plus intéressant aussi de ne pas faire tout le temps la même chose. J'aimerais bien aussi cette année, si j'arrive à trouver le temps, de vous présenter d'autres marques chinoises intéressantes comme Oppo, comme Realme, comme Vivo.
pas mal de marques comme ça. L'année dernière, j'ai fait un Huawei seulement, alors que c'était à la base, en tout cas il y a quelques années, un des plus gros constructeurs. Maintenant, Xiaomi est passé devant, mais c'est vrai que ça restait quand même une grosse marque et j'en avais toujours pas parlé sur ma chaîne. Donc voilà, donc j'espère pouvoir vous proposer des nouvelles vraies marques et plutôt me concentrer sur ça, sur des vrais produits. J'ai aussi acheté un drone, par exemple, de la marque DJI. Donc là aussi, c'est une référence chinoise dans le marché du drone, dans le marché de la stabilisation. J'en ai pas encore parlé sur la chaîne. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il y a beaucoup de grosses marques comme ça que les gens ont l'habitude de voir sans forcément penser que c'est des marques chinoises maintenant. Et c'est dommage que je puisse pas vous en parler ou que j'ai pas pris le temps de vous en parler et de plutôt faire des petits produits pas forcément passionnants. Donc c'est vraiment ça que je vais essayer de garder pour cette année, faire moins de petits produits à pas cher entre guillemets et plutôt me concentrer sur des vraies marques pour garder une certaine consistance et puis aussi avoir finalement une image plus professionnelle de ma chaîne, parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, donc autant que ça soit bien fait, que ça me plaise quand j'arrive sur la page, que je vois les vidéos et les sujets que je trouve intéressants et que je trouve qui ont leur place sur la chaîne. Alors voilà, donc j'ai pas de grosses annonces, j'ai pas de gros projets prévus pour 2021, en tout cas pour le moment. Dès que j'en aurai, je vous en parlerai de toute façon. Un point qui peut-être me permettra d'avoir des produits en exclu, c'est que maintenant je refais partie d'une team sur le forum Xiaomi Global, donc je fais partie de la team Tech Lab. Donc du coup sur cette partie du forum, ça sera comme le nom l'indique lié à la tech, il y aura des tests de produits, des tests de performance, des tests comme ça. Donc je sais pas encore quel smartphone ou quel appareil je pourrais avoir, mais sans doute que ça me permettra de les avoir pour pouvoir faire du contenu sur le forum Xiaomi Global, mais en parallèle pouvoir les présenter sur ma chaîne. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça me permet d'avoir des appareils peut-être en avant-première ou en tout cas que je n'ai pas besoin d'acheter pour vous les présenter. Donc c'est toujours un plus pour moi. Alors je sais pas encore exactement comment ça va se passer, mais voilà, donc je pense que ça devrait aider. Sans doute qu'il y aura des nouveaux partenariats aussi que vous verrez arriver très bientôt. Voilà, donc comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, j'espère arriver à 20 000 à la fin de l'année prochaine quand je vous referai cette vidéo, donc en 2022. Maintenant, avec tout ce qui se passe sur la chaîne qui monte vraiment bien, j'espère arriver à beaucoup plus que ça. Je ne sais pas combien ce sera, je ne sais pas encore, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça s'annonce d'être une plutôt bonne année en prenant autant d'abonnés dès le début de l'année. Donc encore merci à vous, laissez-moi vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire et de vous y répondre au maximum. J'essaye de faire le plus possible de réponses quand je peux. C'est pas toujours évident parce qu'il y a de plus en plus de commentaires forcément, mais dès que je peux, je prends le temps de répondre à tout le monde, donc voilà. Encore merci à vous et bonne année 2021.